Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui et je vais vous parler de désir d'enfant, pourquoi est-ce qu'on veut faire un bébé et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. À tout de suite. La vidéo aujourd'hui que je vais vous faire, ce sera sur le sujet, en fait, vous poser des questions à savoir pourquoi réellement vous souhaitez avoir ce bébé. Pour moi, c'est une question qui est essentielle parce qu'en fait, quand on lit en fait sur la question, quand on se forme un petit peu à ce sujet-là, et actuellement c'est ce que je suis en train de faire, de me former à la préconception, à la conception pour encore mieux vous accompagner, vous faire des contenus en fait qui soient intéressants. Et en fait, c'est vraiment un sujet qui est intéressant de réfléchir, de savoir pourquoi. Posez-vous cette question-là, déjà seul et après en couple. Pourquoi vous désirez vraiment avoir ce bébé? Quelle est cette volonté? Est-ce que c'est un souhait qui est profond? Est-ce que vous sentez dans vos entrailles, dans votre corps, dans votre cœur que en fait vous êtes prêt à accueillir cet enfant? Ou est-ce que c'est plus l'autre qui a envie que vous? Voilà, qu'est-ce qui fait écho en vous en fait sur ce désir d'enfant et pourquoi réellement vous avez envie d'avoir ce bébé? Alors peut-être que vous n'êtes pas forcément posé cette question-là, voilà, vous dites voilà, c'est maintenant, je veux un bébé, mais c'est quand même intéressant de creuser un peu la question et de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. En tout cas, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Donc déjà, si vous êtes une femme et que vous avez envie de faire un bébé, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui remonte depuis un petit moment? Parce qu'en fait, souvent, en fait, ce désir-là, il remonte à la petite enfance où déjà, quand on joue avec nos poupées, nos poupons, ben, voilà, on a ce désir de maternité qui naît très précocement, en tout cas, pour certaines femmes et d'autres pas forcément. Il y a des femmes qui souhaitent avoir des enfants et d'autres qui souhaitent ne pas en avoir et c'est ok. Si vous regardez cette vidéo, a priori, c'est que vous souhaitez avoir un enfant. Et donc peut-être que c'est quelque chose où au début vous ne vouliez pas du tout avoir d'enfant et ensuite progressivement où vous avez peut-être rencontré votre chéri, enfin le chéri qui faisait que là au jour d'aujourd'hui vous avez vraiment envie de fonder une famille et qu'avant c'était pas forcément le cas avec les hommes que vous aviez rencontrés avant. Et donc l'idée c'est de vous dire voilà, pourquoi est-ce que vous avez ce désir d'enfant? Est-ce que vous êtes voilà, c'est comme ça, vous sentez que c'est le moment, c'est le bon moment parce qu'il y a l'âge qui rentre en jeu? Est-ce que voilà, c'est un peu en effet de mode entre guillemets sans jugement, hein, parce que voilà, les copines, les sœurs, voilà, toutes les personnes qui vous entourent, il y a beaucoup de femmes enceintes et peut-être que vous avez dit bah, ce serait bien que je m'y mette aussi. Ou est-ce que voilà, voilà, quelles sont les raisons? Et ce serait bien que vous me les notiez en commentaire, c'est ok, hein, peu importe les raisons. L'idée c'est pas d'être dans le jugement, mais plutôt de s'interroger et de savoir un petit peu où vous en êtes. Moi par exemple, je me suis posé la question pour vous faire cette vidéo et vous parler un petit peu de mon expérience. Moi quand j'ai souhaité tomber enceinte, donc déjà c'était un projet de couple, un réel projet de couple où on souhaitait fonder notre famille. Mais avant de passer à cette étape-là, pour moi c'était important de beaucoup communiquer sur ce sujet avec mon chéri. Parce que j'avais notion qu'en fait faire un bébé, pour moi c'était aussi source de responsabilité, enfin, de contraintes. Parce qu'en fait j'avais pu voir autour de moi des personnes, enfin des couples qui avaient fait des bébés, enfin des enfants qui avaient voilà, fondé leur famille, mais sans avoir une base de couple solide. Et du coup, le bébé qui est arrivé, au lieu de souder le couple, bah, au contraire, a peut-être éloigné ou continué de créer ce fossé entre l'homme et la femme, parce qu'à la base, en fait, ils ont peut-être voulu ce bébé pour ressouder le couple. Et il faut savoir que moi, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, faire un enfant pour souder un couple, eh ben, c'est pas forcément la bonne solution. Vaut mieux que le couple ait une base solide. Et justement, c'est peut-être un test, voilà, du couple, de voir que si ça met plus de temps que prévu, ben, c'est aussi pour voir un petit peu comment est votre couple. Est-ce que voilà, ça renforce votre couple, que les essais bébés prennent du temps parce que du coup vous communiquez plus, vous partagez sur vos ressentis, ou au contraire est-ce que ça vous éloigne? Et si c'est le cas, ben, interrogez-vous et de vous dire ben, comment on peut se retrouver, parce que l'idée c'est de faire un bébé à deux et de l'accueillir en conscience et en amour, ce bébé. Donc voilà, il y a plein de choses où on peut s'interroger un petit peu là-dessus. Et moi j'avais dit à mon chéri, surtout avant de faire un bébé, je veux voilà,
que notre situation soit claire, qu'on soit installé, qu'on ait notre maison, etc. Bref, il y avait des petites des choses que je voulais qui soient dans la matière, quoi, qu'on ait construit des choses au préalable. Et je lui avais bien mis la petite puce à l'oreille en me disant écoute, un bébé on le fait à deux, ce poids d'enfanter et aussi d'éduquer un enfant, c'est à deux, c'est pas toute seule. Et comme je sentais que mon mari, il n'avait pas forcément été auprès d'enfants, lui, petit ou plus grand, c'était le dernier de la famille et il s'était pas vraiment occupé des bébés de la famille. Donc j'avais entre guillemets peur, en tout cas c'était une de mes peurs, que je m'occupe moi essentiellement de mon enfant et qu'il reste un peu en retrait sur son rôle de papa. Donc c'était un petit peu, en tout cas ma peur, celle que j'avais à ce moment-là. Et j'en ai discuté beaucoup avec lui pour que justement ce partage en fait dans l'éducation et dans l'accompagnement de notre bébé, il soit à deux, quoi. Et ça c'est vraiment important. Donc voilà, c'était une de mes peurs. Donc vous, c'est peut-être intéressant de vous poser la question à deux et chacun de votre côté. Si vous avez des peurs, des blocages, par exemple au niveau des femmes, ça peut être la peur d'accoucher, ça peut être la peur que le corps change, ça peut être la peur que la sexualité ou l'intimité dans le couple ou même la relation de couple se modifie par l'arrivée du bébé. Je sais que c'est une peur qui est assez présente chez les hommes, que du coup au niveau de leur sexualité dans le couple et que l'attention de la maman ne soit plus portée sur lui, sur le papa, mais sur l'enfant essentiellement. Il y a un dicton d'ailleurs que mon chéri m'avait dit, c'était quand on a un enfant, on perd la moitié de sa femme, quand on a deux enfants, on perd intégralement sa femme. Donc bon, j'avais un peu souri parce que même si on n'a pas l'impression que c'est le cas, il peut arriver cette problématique-là où justement on s'oublie tellement parce qu'on veut s'occuper de ses enfants et ça devient notre priorité, que du coup on s'oublie soi-même et on oublie notre couple. Et c'est essentiel de continuer à nourrir ce couple. Et ce que j'ai appris moi au fil des années, et surtout avec l'arrivée de mon deuxième enfant, c'est qu'en fait c'est essentiel que notre priorité ne soit pas nos enfants mais nous-mêmes, parce qu'en fait si on ne s'occupe pas d'abord de soi, si on ne s'apporte pas soi-même de l'amour, on ne sera pas en capacité de donner suffisamment d'amour et suffisamment d'attention à ses enfants, parce qu'en fait on va s'épuiser. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience, qu'en fait prendre d'abord soin de soi, de s'apporter notre amour, de se mettre en priorité, c'est essentiel. Donc si vous commencez maintenant à mettre votre focus sur votre priorité, c'est vous-même, et ce sera un plus pour après accueillir cet enfant dans l'amour, parce que du coup vous serez vous-même dans l'amour. Et c'est pareil par rapport au corps qui change. Souvent en postpartum, après la grossesse, on regarde son corps de femme qui a accueilli la vie et forcément qui a subi des transformations, des modifications, parce que forcément le corps s'est adapté pour accueillir la vie, pour faire grandir ce bébé en soi. Forcément la peau se distend, il peut y avoir des vergetures, il peut y avoir différentes modifications du corps. Et c'est ok, parce que en fait ce corps c'est comme un temple, il a permis d'accueillir la vie et en fait il suffit de lui apporter de l'amour à ce corps, donc de nous apporter de l'amour à nous-mêmes pour en fait prendre soin de lui et petit à petit en fait faire en sorte que ce corps revienne petit à petit, alors peut-être qu'il ne sera pas 100% comme avant, mais que on peut lui faire en sorte de manger équilibré, de reprendre un petit peu une activité physique, de se masser, de faire en sorte que ce corps, on se le réapproprie pour être pleinement soi et en harmonie avec soi-même. Et une petite anecdote aussi pour illustrer le fait de se mettre en priorité. Donc avant même d'avoir des enfants, si vous arrivez à faire ça, c'est top, parce que du coup ce sera un outil supplémentaire quand vous serez maman. C'est en fait un petit peu à l'image de quand on prend l'avion, il y a l'hôtesse de l'air qui va nous donner des consignes de sécurité. Et par exemple, elle explique que si jamais il y a un problème dans l'avion, il y a le masque à oxygène qui tombe et on va d'abord se mettre le masque à oxygène sur soi et après le mettre à notre enfant pour lui porter secours en fait. Donc c'est le même état d'esprit, la même idée que de se dire que si on ne prend pas d'abord soin de nous, en fait on manque d'oxygène, on s'épuise et du coup on ne pourra pas prendre soin de notre enfant ou de nos enfants. Donc d'abord on met le masque à oxygène sur nous et après on le met à nos enfants. Et donc c'est pareil dans la réalité. Donc commencez déjà à vous mettre votre masque à oxygène et à vous occuper d'abord de vous, à vous apporter tout cet amour, de mettre le doigt sur tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces croyances, et une fois qu'on les a
qu'on en a pris conscience, c'est beaucoup plus facile de se dire ok, est-ce que c'est une peur qui est fondée? Comment je peux faire pour passer outre? Et c'est vrai que ça peut créer des blocages et faire en sorte que ces essais bébés prennent plus de temps. Parce que si on n'a pas laissé assez la place à l'amour pour accueillir ce bébé et qu'on a beaucoup de peur et de doute et de blocage en nous, ça peut se cristalliser et faire en sorte que du coup, ça prenne plus de temps parce qu'on n'est pas prêt nous-mêmes à accueillir ce bébé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Partagez-moi en commentaire vos avis, vos peurs, vos doutes, voilà, tout ce que vous avez envie de partager parce que ça servira à vous et aussi à la communauté de femmes et d'hommes, parce qu'il y a aussi un pourcentage d'hommes qui regardent ces vidéos. Et voilà, c'est intéressant d'interagir ensemble et de nous faire partager ensemble vos ressentis. Bien sûr, si vous voulez me soutenir pour que je puisse continuer à faire ces vidéos et à vous apporter voilà, différentes choses sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés qui me suivent et ça me conforte à continuer à faire ces vidéos et à liker, commenter, partager. Voilà. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!